Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et aussi YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est avec joie que je viens partager la parole de Dieu pour fortifier votre foi et au travers des temps difficiles que la parole de Dieu nous révèle, nous voulons aller de l'avant. Et je vous invite à prendre votre Bible et avec la mienne dans le livre de la Genèse au chapitre 45e à partir du verset 25e. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père, ils lui dirent « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Je voudrais retenir le verset 26e qui nous dit, « Le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. » Le cœur resta froid. De retour de l'Égypte, après l'achat du blé, à cause de la famine dans le pays de Canaan, les 10 fils de Jacob dirent à leur père, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph lui avait dites, mais la Bible dit son cœur resta froid, on dirait de glace, à l'égard de ce qu'il entendit. Il n'attendait plus rien de ses fils qui soit de nature à le réchauffer. L'histoire nous apprend que bien des hommes et des femmes ont été séparés, des enfants ont été séparés de leurs parents. Bien des décennies après, on leur annonce qu'ils sont vivants. Leur cœur a tellement souffert, pleuré, espéré le retour, que leur cœur reste froid. Lorsqu'ils se retrouvent, ce sont des pleurs qui coulent sur leurs joues. Est-ce possible? Joseph avait 17 ans. Son père l'envoya de la maison pour rendre visite à ses frères qui gardaient le troupeau dans les champs. Et Joseph, nous dit la Bible, il rapportait à son frère, à son père, leurs mauvais propos. On appellerait ça entre enfants, c'était des mouchards. Et Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Oui, ce jeune de 17 ans, sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu, et Dieu lui révéla 2 songes concernant l'avenir qu'il expliquait à son père et à ses frères et à sa famille. Et la Bible dit qu'ils le haïrent encore davantage. Et le voyant arriver pour savoir comment ses frères se portaient, ses frères de loin dirent « Voici le faiseur de songes. » Il n'a que 17 ans.
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37e, verset 31e, ses 10 frères prirent alors la tunique de Joseph. Ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et ensuite, ce jeune Joseph fut vendu comme esclave pour se rendre vers l'Égypte. Et ses 10 frères envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « Oui, c'est la tunique de mon fils. C'est une bête féroce qui l'a dévoré. Il a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il porta le deuil de son fils. » Et le livre de la Genèse, au chapitre 37e, verset 35e, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Leur conscience était loin d'être bien, était loin d'être formidable vis-à-vis de leur père. Mais Jacob ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts », et il pleurait son fils. Mais comme je viens de l'expliquer, c'était un mensonge. La vie de cet homme fut brisée. Il arrive qu'avant notre rencontre avec Dieu, un événement soit arrivé à nous-mêmes, à notre époux, à notre épouse, à notre enfant, à notre fils, à notre fille. Et il arrive qu'après notre rencontre avec Dieu, un événement similaire soit aussi arrivé. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des cœurs brisés, des émotions brisées, des vies brisées. Il y a des secrets de famille que l'on a fait taire la voix de l'enfant, la voix du jeune homme, du jeune fille, la voix de l'homme ou la femme. Et un jour, il faut rompre le silence parce que tout vient à la lumière et Dieu permet que tout vienne à la lumière. Jacob, c'est un homme brisé, endeuillé, qui a cessé de vivre. Tout s'est brisé. Je ne sais pas s'il a gardé cette tunique, mais dans sa pensée, il a la tunique de son fils dans sa tête et il pleurait son fils. Nous avons lu dans notre lecture que Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors l'intervention de Dieu que l'esprit de Jacob se ranima. En un mot, c'est l'esprit de Dieu qui le ranime. Et Jacob dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. C'est le Saint-Esprit, seul qui a le pouvoir de ranimer notre esprit, qui a le pouvoir de changer la situation. Et Jacob, avec ses fils, ses filles, avec les chars, partit pour l'Égypte. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 46e, verset 29e, « Dès que Joseph vit son père, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cœur, sur son cou. » Ça devait être émouvant de retrouver son père, son fils, 13 ans après. 13 ans. 13 ans de souffrance. 13 ans de brisement. J'ai connu un jeune homme qui, son père, avait une entreprise. Et son père menait
joyeuse et brillante vie. Et puis le fils, un jour, dit à son père, « Je te tue », passant sur tous les détails. Et bien sûr, ce fut la rupture. Dieu a empêché ce jeune homme, le fils, de tuer son père. Il y eut une rupture. Et quelque temps après, le fils est revenu pour voir ses frères et sœurs. Et la maman dit, « Viens voir ton père, il est là. » Et le fils voulait repartir, « Mais viens. » Et le fils entra à la maison et vit son père. Ils se sont réconciliés. Ce fut des moments de réconciliation, des moments qui apportaient la crainte dans les frères, dans la maman, mais en réalité, quelque chose venait de se produire, une réconciliation. 13 ans après. Que d'émotions, que de souvenirs. Et Jacob dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que le Dieu est le Dieu de la vérité. Et tout ce qui est caché viendra la lumière. Parce que Dieu ne veut point qu'on s'endorme éternellement avec des cœurs chargés, des émotions brisées, des cœurs brisés, mais il vient. Oui, Dieu est celui qui change les situations. 13 ans, c'est long, 13 ans de souffrance, mais Dieu est celui qui fait grâce. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19e, à partir du verset 26e, 23e, là le Christ est en train de mourir sur la croix du Calvaire. Et la Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats près de la croix de Jésus. Oui, la Bible nous montre que lors de la crucifixion de Jésus, on lui a retiré ses vêtements. La Bible dit aussi que ce fut une prophétie qui s'est réalisée à la lettre. Il était de coutume que les bourreaux se partagent les vêtements. Et là, ils ont fait 4 parts, une part pour chaque soldat. Chaque soldat s'est retrouvé avec une partie du vêtement de Jésus. Et ensuite, il y avait la tunique. Et entre eux, ils dirent, ne la déchirons pas. Nous tirerons sort à qui elle sera. Et cela arriva tel que nous l'avons lu, afin que la prophétie se réalise. Oui, la tunique de Jésus ne fut point déchirée, mais un soldat eut non seulement la part du vêtement de Jésus, et aussi sa tunique. Oui, ils ont partagé mes vêtements. Ils ont tiré aussi au sort ma tunique. Oui, un soldat et chaque soldat, les 4, ont emporté dans leur maison une partie du vêtement de Jésus. Ils ont pu le montrer à celles et ceux de la famille, celles et ceux des amis, et puis aussi
un a eu plus la tunique. Oui, une tunique, comme Joseph. Et lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire, Jésus n'avait plus rien. Lorsqu'il est descendu du ciel de gloire, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge, de riche qu'il était, pas matériellement, mais spirituellement, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Oh, quelle grâce! Plus rien, terminant sur la croix avec plus rien du tout. Même lorsque son corps allait être placé dans le tombeau ne lui appartenait pas. Mais en mourant, il a pu dire « tout est accompli ». Peut-être que votre cœur est resté froid à l'égard de la venue de Jésus-Christ, à l'égard de sa mort sur la croix du calvaire, à l'égard de l'œuvre de Jésus accomplie. Oui, ce soir, vous réalisez votre vie spirituelle, votre misère spirituelle. Et là, dans cette période de confinement, où nous sommes dans nos maisons, dans nos appartements, avec la peur, avec le deuil, avec la crainte, avec aussi toutes sortes de choses au niveau économique, politique, et si ce n'était qu'à l'échelle nationale, mais c'est international. La crainte a gagné les uns et les autres. Oui, votre cœur reste-t-il froid à l'égard de la venue de Jésus, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de toutes ces promesses qui nous sont faites dans la Bible et aussi pour réchauffer notre cœur. Peut-être vous ressemblez, et nous ressemblons à ces disciples d'Emmaüs qui étaient leur espérance, Jésus. Et peut-être que Jésus aussi, quand vous étiez jeune, a été votre espérance. Quand vous étiez d'un certain âge, a été votre espérance. Mais maintenant, il n'est plus votre espérance. Oui, ces disciples d'Emmaüs repartent tout tristes. Et puis, quelqu'un se joint à leur marche. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Et ce Jésus leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez aussi tristes? Tu ne sais pas ce qui est arrivé? Tu es le seul, unique et tu es un étranger? Et quoi? Il leur explique que Jésus était leur espérance, qu'il était mort. C'est vrai que quelques femmes nous ont fait part, mais très certainement des rêveries. En réalité, Jésus va réchauffer leur cœur. Non point en montrant ses mains, son côté, en disant c'est moi, mais il va leur expliquer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que leur cœur se réchauffa. Oui, votre cœur a besoin de se réchauffer, parce que peut-être tout s'est effondré autour de vous. Peut-être c'est la crainte, c'est l'angoisse, c'est la solitude. Puissiez-vous vous laisser réchauffer votre cœur par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, et de réaliser que l'Esprit de Dieu veut intervenir dans votre vie. Oui, je vous exhorte à prendre le chemin de la croix du calvaire. Avec votre Bible, de découvrir cet amour que Dieu a déversé pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, de prendre le chemin de la prière, non point une prière récitée, mais quelque chose qui jaillit du cœur, de prendre le chemin ensuite, quand le déconfinement sera là, le chemin de l'Église. Oui, chers amis, votre cœur peut se réchauffer, non point par les chars de l'Égypte, avec le blé, mais par la croix du calvaire,
par la résurrection de Jésus-Christ et par la lecture de la parole, ce qui est écrit est une réalité. Nous allons prier et que Dieu vous réchauffe et vous bénisse et visite votre cœur, visite votre maison. Nous allons nous incliner. Seigneur notre Père céleste, tu as su réchauffer le cœur de Jacob. Tu sauras réchauffer le cœur des hommes et des femmes. Et nous te prions, s'il te plaît, dans ta grâce, parce que tu vois les épreuves de la vie, tu vois aussi les épreuves que nous vivons, et nous te prions aussi pour le corps médical. Seigneur, merci de les bénir, de les fortifier. Ils sont là exerçant leur service 24 heures sur 24 pour arracher des hommes et des femmes, Seigneur, de la mort. Nous te prions de visiter les maisons, les appartements, les hommes et les femmes qui sont dans l'angoisse, qui sont peut-être malades, endeuillés. Fais grâce, réchauffe leur cœur par ta présence. Oui, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils réalisent que tu n'es point mort en vain, mais que c'était dans le plan de Dieu. Fais-leur du bien. Seigneur, que ton amour gagne leur cœur. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. À demain.